Faute! Et oui, à partir de 2025, les juges de ligne, c'est terminé. Bonjour à tous et bienvenue dans la bulle, épisode 14. Cette semaine, direction Madrid pour le Masters 1000. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans ma bulle de tennis. Première manche, 6 jeux à 0. On commence cette semaine directement avec une alerte pépite. Vous l'avez peut-être vu sur les cours de Madrid cette semaine ou entendu parler, la jeune Mira Andreeva a fait parler d'elle cette semaine. Après avoir fêté ses 16 ans la semaine dernière, le 23 avril, elle joue pour la première fois sur le circuit WTA grâce à une wildcard qu'elle a obtenue pour le WTA 1000 de Madrid. Et oui, directement dans le grand bain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a bien fêté ses 16 ans. Victoire en 2-7 contre Leylah Fernandez, victoire en 2-7 contre Haddad Maia et encore une victoire en 2-7 contre Magda Linette. Son jeu très solide du fond du court s'adapte parfaitement à la terre battue. Elle est capable de contrer des deux côtés en coup droit, en revers, mais son arme principale c'est surtout son revers le long de la ligne, là, le décroisé, qui fait très souvent très mal à ses adversaires. À voir si dans le futur elle est capable de jouer plus vite, d'avancer un petit peu plus pour prendre de court ses adversaires et prendre le jeu à son compte. On l'a vu en huitième de finale contre Sabalenka, c'est surtout la puissance de la numéro 2 mondiale qui lui a fait mal. Andreeva, elle a semblé un peu prise de vitesse dans l'échange, peut-être un petit peu émoussée par ses tours précédents et peut-être un petit peu prise aussi émotionnellement par l'enjeu. En tout cas, Sabalenka lui est rentré dedans dès le retour de service, dès les 2-3 premiers coups et ça lui a fait très mal. Lundi prochain, dans 6 jours, elle sera dans le top 150, son meilleur classement. À voir comment elle va digérer son premier vrai coup d'éclat. Elle qui a joué la finale de l'Open d'Australie Junior en début de saison et qui est encore sur le circuit junior de temps en temps. On devrait la voir à Roland-Garros. Mais affaire à suivre donc pour Mira Andreeva. Et cette fois on fait le point sur le tournoi en lui-même. Chez les hommes, d'abord en haut du tableau, pas vraiment de surprise avec Alcaraz qui tient son rang pour l'instant. Il est en huitième de finale tranquillement, il va jouer Zverev aujourd'hui. De l'autre côté du tableau, c'est Tsitsipas qui semble bien seul, même s'il a perdu un set contre Thiem et contre Sébastien Baez. Son tableau est quand même ultra dégagé. On ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher maintenant d'aller pourquoi pas en demi et en finale. Et pendant son match contre Thiem, son premier tour, match en 3-7, il gagne au tie-break du troisième, mais il a quand même réussi l'exploit de servir 39 premiers services consécutifs. C'est juste incroyable. Essayez un petit peu avec une intensité à chaque fois à 100%, des vraies premières balles. En mettre 39 de suite dans ce genre de match tendu avec un adversaire qui n'attendait que la moindre faute pour s'engouffrer et breaker, c'est très fort. A noter les éliminations de Roublev et Medvedev contre leurs compatriotes Khachanov et Karatsev. Le dernier, un Karatsev qui rejoue à un très bon niveau cette semaine. Lui qui est au-delà de la 120e place mondiale. Il est issu des qualifs. Il se retrouve en quart de finale. Chez les femmes, pareil, les meilleurs tiennent leur rang. Swiatek, Sabalenka, toutes les meilleures, non. Krejcikova qui montrait de très belles choses pour l'instant sur terre battue, s'est fait sortir par Martic en produisant un match, une bouillie peut-être on pourrait dire. Et autre surprise peut-être un peu moins selon les dernières semaines, c'est la défaite d'entrée de Caro Garcia qui n'y arrive pas cette saison. Elle qui était souriante, qui avait confiance en son tennis. On retrouve vraiment la Caro Garcia des saisons d'avant qui doute, on la sent pas heureuse sur le court. Son coup droit ne fait pas mal, son service est en panne. Il va falloir régler ça si elle ne veut pas dégringoler au classement. On sait qu'elle va avoir les 6 mois de la deuxième partie de saison qui vont être très compliqués pour elle. Il va falloir qu'elle règle tout ça. Peut-être que les surfaces rapides vont l'aider à régler tout ça. En tout cas, on espère juste la voir reprendre du plaisir sur le court. C'est ça, je trouve, qui avait déclenché les bons résultats l'an dernier. Et oui, et donc Caro Garcia qui s'est fait sortir par Mayar Sherif dès son entrée dans le tournoi. Mayar Sherif qui derrière fait un quart de finale battu par Sabalenka. On attend quand même une nouvelle finale, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka pour une revanche de Stuttgart peut-être. Les deux semblent tellement au-dessus du lot, chacune dans leur style respectif, mais je ne vois pas qui pourrait les battre à Madrid cette semaine.
Allez, on reste à Madrid pour un rapide coup de gueule sur les tableaux de 96 joueurs et joueuses. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Évidemment, il y a du business là-dedans puisque ça permet à plus de joueurs de participer. Mais on a 32 têtes de série qui sont exemptées de premier tour. Déjà, pour l'équité, c'est pas top. On a des stades, des cours vides sur les 3-4 premiers jours jusqu'à vendredi soir. Le cours Manolo Santana, le cours central de Madrid, était rarement au-delà des 2 tiers, 3 quarts pleins, plus souvent en dessous du moitié vide plus souvent moitié vide que 3 quarts pleins. Donc premièrement, je ne vois en niveau image, c'est nul. Niveau équité, deuxièmement, c'est pas top. Autre chose qui m'a marqué, c'est, et là c'est plutôt les exemptions de premier tour qui me dérangent, c'est un lucky loser, donc qui perd au dernier tour des qualifs, ça va savoir le deuxième tour, il y a 2 tours en qualif, qui perd au dernier tour des qualifs. S'il remplace une tête de série, il se retrouve directement au deuxième tour. S'il gagne un match, il se retrouve au 3e tour. Donc ça veut dire qu'il aura gagné 2 matchs, perdu 1 pour être au 3e tour. Un qualifié classique qui lui gagne ses 2 matchs en qualif. Il gagne 2 matchs, s'il perd son 3e match, il aura perdu au 1er tour alors qu'il est sorti des qualifs. Pareil, problème d'équité, peut-être à revoir qui prendre plutôt qu'un lucky loser pour remplacer une tête de série. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut arrêter les exemptions de premier tour. Ce n'est pas pour le jeu, pour les joueurs moins bien classés, ça ne les avantage pas. Évidemment, les têtes de série sont déjà avantagées du fait d'être protégées et de ne pas se rencontrer en début de tournoi. Et en plus, un tournoi sur 10 jours, c'est très long. Ça oblige les joueurs à être présents sur la totalité du tournoi. Ils ne peuvent pas prévoir de tournoi après. Là, éventuellement, on va le voir après, il y a des challengers, mais il n'y a pas de 250 par exemple. Donc, pareil, on se plaint que les joueurs jouent trop, mais on leur fout des tournois d'une longueur de 10 jours. C'est trop, voilà. Arrêtons ça. Malheureusement, l'ATP a décidé que tous les Masters 1000 dans les prochaines années seront sur 10 jours. Et donc cette semaine, on l'a dit juste un peu plus tôt, pas d'ATP 250 puisque Madrid est sur 10 jours. Mais, pour les joueurs et les joueuses qui ont été éliminés assez tôt de Madrid ou qui n'ont pas pu y participer, il y a des gros challengers à jouer, notamment en France. Si vous voulez vous déplacer, si vous êtes à Saint-Malo par exemple, chez les filles, il y a un WTA 125 avec un joli plateau, beaucoup de françaises. On a Sloane Stephens par exemple qui est tête de série numéro 1. On aura également les françaises Léolia Jean-Jean, Elsa Jacquemot qui a passé son premier tour ou encore Diane Paris. Donc allez-y, si vous êtes dans le coin de Saint-Malo, ça ne doit pas valoir très cher les places. Sinon, il me semble que les Outsiders TV ont les droits sur leur chaîne Twitch. Chez les hommes, on a un Challenger 175, la nouvelle catégorie dans ce type de tournoi qui se joue à Aix-en-Provence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on aura des très beaux premiers tours. Sortez le popcorn. Père Goffin par exemple au premier tour ou Murray contre mon fils. Voilà, digne d'un Masters 1000. Donc très intéressant dès les premiers jours. On a également beaucoup de Français, évidemment en lice dans ce Challenger 175, je le rappelle. Fils et Barrère vont s'affronter au premier tour. On a également Quentin Alice, Laurent Locoli, Luca Van Hache, Adrian Manarino qui est tête de série, ou encore Geoffrey Blancano. Une belle brochette et une belle répétition à quelques semaines. On est à 26-27 jours de Roland Garros. Donc on espère les voir briller en France dès cette semaine. Côté tête de série à Aix-en-Provence, on retrouve des joueurs top 50 comme Tommy Paul, Brandon Nakashima ou des spécialistes de terre battue avec l'Argentin Etcheverry. N'hésitez pas à regarder ça, c'est sûr, je crois que c'est l'équipe qui a les droits de ce Challenger. Et ça y est, c'est terminé pour la bulle, l'épisode 14. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour débriefer le tournoi de Madrid. D'ici là, profitez bien de la terre battue. Si vous êtes en match par équipe, bon match par équipe, ça a débuté là. Passez une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao!